Vous avez effectué une demande de réunification familiale. Les membres de votre famille ont finalement pu obtenir leur visa. Félicitations. Cependant, il faut enclencher les démarches après la réunification familiale. Si vous vous posez des questions sur tout ce qu'il y a à faire une fois que la personne obtient le visa, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous donnerai des éléments de réponse. Bonjour, je m'appelle Mariette de la chaîne de Mandazi de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais apporter des informations sur l'après-réunification. Je vais essayer de planter le décor pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel je prépare cette vidéo. Il y a quelques temps, quand j'ai commencé à suivre des personnes individuellement, j'ai été sollicitée par une personne, une dame, qui souhaitait enclencher la demande de réunification familiale et qui avait demandé mes services, qui avait demandé à ce que je l'accompagne dans cette démarche-là. Donc, cette dame-là, nous avons fait le dossier. J'ai du coup déposé, j'avais fait le dossier auprès du bureau des familles des réfugiés. Je l'avais accompagnée dans la complétude, dans tout le dossier. Et tout récemment, il y a quelques jours, elle m'appelle toute contente pour m'informer que son fils a finalement obtenu le visa. J'étais très contente et en même temps contente parce que, si vous voulez, c'est un accompagnement et à chaque fois que je fais un accompagnement, l'idée aussi c'est qu'il y ait des sorties positives. Et dans le cas de cette personne-là, j'étais très contente du coup que son fils puisse obtenir le visa. Sauf qu'elle me dit, madame, et après? Je suis perdue, je ne sais pas par où commencer. Donc, elle m'appelle pour m'annoncer la bonne nouvelle et en même temps, elle me dit qu'elle ne sait pas ce qu'il y a lieu de faire une fois que l'enfant obtient le visa. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être une idée de vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous la question de l'après-réunification. Donc, vous avez effectué une demande de réunification familiale. Les membres de votre famille pour qui vous demandez à ce que vous souhaitez vous souhaitez réunir, ont obtenu le visa. Et vous vous dites, par où commencer? Qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'après-réunification, je vais repartir en deux cas de figure. Donc, le premier cas de figure, c'est que la personne que vous souhaitez réunir est un mineur ou des mineurs. Et le deuxième cas de figure, c'est un majeur tout simplement. Donc, dans le cas de la personne, du coup, de Marie-Laure que j'ai accompagnée, la personne pour qui on a fait la demande de réunification, c'était son fils. Donc, son fils, il est mineur. Et la question, c'est comment je fais rentrer mon fils vu qu'il est mineur? Dans un premier temps, le conseil que j'ai donné, c'est de se rapprocher des agences de voyage. Parce que, vu que votre enfant est mineur et que vous ne pouvez pas vous déplacer pour aller chercher votre enfant, vous pouvez confier votre enfant à l'assistance des agences de voyage. Imaginons, vous choisissez je sais pas, l'agence, la compagnie qui va pouvoir conduire. Voilà, la première étape, c'est trouver un billet d'avion. Vous vous dites, il faut que je puisse prendre le billet d'avion de mon fils. Sauf que les compagnies, aujourd'hui, sauf que votre fils est mineur. Donc, vous vous posez la question, vous vous dites, mais du coup, comment mon fils va pouvoir voyager tout seul? Les compagnies ont aujourd'hui ce qu'on appelle les services d'assistance. C'est-à-dire que vous vous rapprochez d'une compagnie de voyage que vous aurez préalablement choisie et vous leur demandez le service d'assistance. Vous aurez à payer un peu plus, mais par contre, vous aurez la garantie que votre enfant mineur sera accompagné par une hôtesse, c'est-à-dire que une hôtesse sera désignée pour accompagner l'enfant du départ du pays jusqu'à l'arrivée, jusqu'au point d'arrivée. Et votre enfant vous sera remis à main propre, c'est-à-dire que vous viendrez attendre votre enfant au service d'assistance de cette compagnie-là et vous pourriez récupérer votre enfant. J'attire votre attention. Toutes les compagnies le font, mais par contre, attention à ne pas choisir des compagnies où il y aura des escales. Ne choisissez pas si... Moi, je dis toujours, faites attention, moi, je préfère la sécurité. Je préfère jouer la carte de la sécurité et ne pas rentrer à aller chercher des billets d'avion qui coûtent moins cher avec 12 fois des correspondances. Les correspondances, c'est très compliqué quand ce sont des enfants mineurs. Donc, le premier conseil, c'est de choisir une compagnie où le vol est direct.
Quand je dis vol direct, c'est-à-dire qu'avec l'assurance que votre enfant quittera d'un point A pour arriver à un point B avec une même hôtesse, avec une même personne. Parce que ce qui va se passer, c'est que, imaginons, vous choisissez plusieurs compagnies avec plusieurs hôtesses. Si vous arrivez au point B où vous êtes censé récupérer votre enfant et que votre enfant n'y est pas, moi je suis maman, je sais que c'est pas très compliqué, c'est pas très facile de faire voyager son enfant tout seul. Donc je vous dis, voilà, donc je vous conseille de jouer la carte de la sécurité et de vraiment prendre le temps de regarder une compagnie, quitte à ce qu'elle coûte un peu plus cher, mais par contre, vous êtes sûr que votre enfant sera entre les bonnes mains. C'est la première chose. Donc, prendre les billets d'avion. Vous voilà, regardez les billets d'avion qui vous correspondent et surtout vous rapprocher du service assistance pour que votre enfant ou vos enfants mineurs puissent être accompagnés jusqu'au lieu où les personnes souhaitent arriver. Ensuite, une fois que l'enfant va arriver, ce qui peut également être fait en concomitance, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous commencez, ce n'est pas parce que vous regardez les billets d'avion que vous ne pouvez pas vous rapprocher des autres services pour effectuer d'autres démarches en même temps. Les démarches à faire, il y a les démarches d'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie. Donc, votre enfant va certainement arriver. Vous pourriez d'ores et déjà vous rapprocher de la caisse primaire d'assurance maladie pour récupérer le formulaire d'affiliation pour pouvoir le compléter et joindre les éléments de votre enfant, les informations concernant votre enfant pour que votre enfant soit rattaché à votre dossier. Oui, parce que votre enfant étant mineur, vous devriez pouvoir le rattacher à votre dossier de sécurité sociale. Ensuite, une fois que cela est fait, vous devriez également vous rapprocher de la caisse d'allocation familiale parce que la composition de la famille change. Si vous étiez tout seul avant, maintenant que votre enfant est arrivé sur le territoire, donc vous avez des enfants à charge, vous avez des enfants qui sont arrivés. Donc la caisse d'allocation familiale doit pouvoir être informée pour pouvoir moduler, pour pouvoir adapter votre allocation. Également parce que l'arrivée d'un enfant, l'arrivée d'un membre de famille l'arrivée d'un membre de famille fait évoluer votre allocation familiale. Donc, pensez à vous rapprocher de la caisse d'allocation familiale pour leur informer que votre enfant est sur le point de venir et quitte à même leur ramener le document une fois que l'enfant sera venu. Une troisième chose à faire, c'est de vous rapprocher du service d'État qui est la préfecture. À la préfecture, on va pouvoir délivrer à l'enfant, la préfecture va pouvoir délivrer à l'enfant son premier titre de séjour. C'est-à-dire que l'enfant a reçu du coup le visa, c'est visa valant titre de séjour, c'est-à-dire ces visas qui nécessitent à son arrivée sur le territoire français une demande de titre de séjour. Donc, vous vous rapprochez de la préfecture afin de pouvoir retirer un titre de séjour pour votre enfant. La CAF ne pourra pas mettre à jour, la CAF ne pourra pas faire évoluer votre allocation tant que vous n'avez pas un titre de séjour valable sur le territoire. Donc, l'idée aussi, c'est que dès que vous avez pu retirer votre titre, vous avez pu, voilà, l'enfant est arrivé sur le territoire et que vous vous rapprochez de la préfecture et que la préfecture vous délivre son premier titre de séjour ou les premiers titres de séjour si vous avez plusieurs enfants, pensez à lui ramener ce titre à la caisse d'allocation familiale pour, voilà, comme je le disais tantôt, pour que votre dossier puisse être mis à jour. Ensuite, une fois que vous avez fait cela, on va parler de la scolarité. C'est un point important. En France, les mineurs ont l'obligation d'être scolarisés. Donc, pour cela, vous devriez vous rapprocher de la commune parce que les écoles, ça dépend. Si vous avez des enfants qui sont scolarisés à l'école primaire, c'est la mairie qui s'en occupe. Si les enfants sont scolarisés au collège, c'est le conseil départemental. Et si les enfants sont scolarisés au lycée, c'est la région. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, c'est le rectorat, pardon. Donc, ce que vous allez faire dans un premier temps, vous vous rapprochez de la mairie afin de récupérer le formulaire d'inscription des enfants. Donc, vous allez pouvoir inscrire les enfants à l'école ou les services périscolaires ou à la cantine. C'est-à-dire que vous allez compléter le dossier et pour cela, il va falloir avoir des vaccins à jour. Qu'est-ce qui se passe si votre enfant n'a pas de carte de vaccination? Vous pouvez demander à votre médecin traitant de faire une sérologie. La sérologie permet de voir si l'enfant est à jour dans certains vaccins. Donc, caisse primaire d'assurance maladie pour récupérer l'affiliation, le formulaire d'affiliation, préfecture pour retirer du coup le premier titre de séjour de votre enfant, caisse d'allocation familiale pour faire évoluer votre allocation et aussi informer la caisse de votre situation actuelle.
Scolarité, parce que les enfants mineurs ont besoin d'être scolarisés. Donc, vous vérifiez auprès de la mairie, du département ou du rectorat que vos enfants soient inscrits. Un test sera fait à votre enfant pour évaluer son niveau de compréhension du français et surtout pour pouvoir adapter, pour pouvoir l'inscrit à un parcours adapté à son niveau. Parce que voilà, le cours de français, voilà, c'est un test qui permet d'évaluer l'enfant et de savoir quel niveau il pourrait, son cours, voilà, sa connaissance du français pourrait être adaptée à quel niveau en France. Quoi d'autre? Donc là, c'est pour les enfants mineurs. Pour les personnes majeures, c'est tout simple. Pour les personnes majeures, pareil, si vous êtes marié avec cette personne majeure, vous devriez également vous rapprocher du coup de la caisse primaire d'assurance maladie. C'est les mêmes, si vous voulez, c'est les mêmes démarches qu'il faudra enclencher. Cependant, si la personne majeure ne souhaite pas être scolarisée, il n'y a pas d'obligation parce que voilà, elle ne veut pas reprendre des études, c'est pas grave. Mais par contre, pour les mineurs, il y a une obligation de scolarisation. Donc, pour les personnes majeures, les mêmes démarches, CAF, CEPAM, préfecture, même OFI, parce que pour les personnes majeures, il y a besoin d'apprendre, il y a besoin de signer ce qu'on va appeler le contrat d'intégration républicain et aussi pouvoir faire le service civique, pouvoir signer, voilà, effectuer les jours de service civique, les journées de service civique pour la découverte de la France, la culture française et les us et coutumes en France. Donc, j'espère que cette vidéo vous apporte des éléments du coup à Marie-Laure qui, bien évidemment, m'a posé ces questions-là et à qui j'ai promis de lui envoyer un SMS avec toutes les démarches récapitulatives. J'espère que cette vidéo, dans un premier temps, vous apporte des éléments de réponse sur le après réunification familiale. Voilà, donc si vous êtes dans le cas de cette personne-là, de cette dame dont l'enfant a obtenu le visa suite à une demande de réunification familiale, regardez la vidéo ou partagez-la à quelqu'un dont vous pensez que la vidéo pourra être utile. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.